Les raisons d'une rupture amoureuse. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quelles sont les raisons d'une rupture amoureuse. Que ce soit pour entamer un processus de reconquête envers votre ex-partenaire ou tout simplement pour la reconstruction après cette rupture amoureuse, pour vous remettre de cette rupture, se reconstruire parfaitement sur des bases saines et solides. Dans les deux cas, vous devez passer par l'étape de la compréhension et les raisons de la rupture amoureuse. Si vous ne les comprenez pas, vous ne pourrez pas avancer. Vous allez réitérer les mêmes choses. Vous allez les reproduire. Comprendre permet de voir ce qu'on ne veut plus, ce qu'on n'acceptera plus, et ce qu'on va pouvoir modifier chez soi, et ce qu'on va changer dans notre manière de fonctionner dans la relation pour créer la relation parfaite, pour que votre futur fasse tout simplement jamais la reproduction de cet événement. Jamais. Sachez que pour moi, il y a 3 grandes causes de rupture amoureuse. La première, c'est la dépendance affective. La dépendance affective, ce qu'elle va faire, si vous étiez le partenaire dépendant affectif, ou si l'autre l'était, souvent, si vous vous retrouvez là, c'est que c'est vous qui vivez le plus mal cette rupture amoureuse, c'est le dépendant affectif qui va entraîner l'autre à partir. Le dépendant affectif a des blessures d'enfance, des traumatismes, des peurs, comme la peur de l'abandon, peur d'être seul, un manque de confiance en soi et d'estime de soi, qui fait que, inconsciemment, dans son comportement, il va pousser l'autre à faire ce qu'il a le plus peur. S'il a peur d'être abandonné, il va pousser le partenaire à partir, de par son comportement. S'il a peur d'être trahi et trompé, ça peut aussi passer par là. Il a tout simplement peur d'être seul, il va se retrouver seul. Pourquoi ? Parce que entre l'étouffement de l'autre, par le fait d'avoir besoin d'être rassuré en permanence sur l'amour que l'autre lui porte, qu'elle est unique, que la personne est vraiment la plus importante au monde, peu importe, le fait d'être rassuré. L'étouffer par sa jalousie, le besoin de contrôler, le besoin, tout simplement, le manque de confiance en soi et le manque va entraîner un manque de confiance au partenaire. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas tolérable pour un être humain, n'est pas tolérable pour une relation amoureuse. Déjà, vous allez devenir une personne inintéressante. C'est triste. Mais ce qui a fait de vous qu'on est tombé sous votre charme, et qu'on soit mis dans une relation avec vous et seulement vous, c'est parce que vous dégagiez votre personnalité. Vous êtes une personne unique, avec une vie, avec ce que vous aviez à apporter dans la relation. Le dépendant affectif a tendance à se soumettre à l'autre par peur d'être rejeté, peur d'être abandonné. Il va s'éloigner de ses proches, il va pouvoir abandonner ses activités. En fait, il va abandonner ce qui fait de lui un individu et ce qui a fait cet individu qui a plu à l'autre. Comment être quelqu'un qui apporte encore un enrichissement à cette relation, un enrichissement à la vie du partenaire? Donc déjà, vous allez vous rendre inconsciemment inintéressant. Vous n'apportez plus de richesse à cette relation. Ce n'est pas ce qu'on cherche dans une relation amoureuse. On cherche à grandir aux côtés de l'autre. On s'élève en apportant chacun ce qu'on est. Si vous n'êtes plus et que vous ne vivez qu'à travers la relation, vous n'apportez plus rien. Ensuite, le contrôle, la jalousie, le manque de confiance, le besoin d'être rassuré, tout ça pousse l'autre à être complètement étouffé, à faire ce que vous avez peur qu'il fasse justement. Si vous prenez un être humain et que vous lui dites « je n'ai pas confiance en toi », il va être complètement déresponsabilisé. Vous ne lui faites déjà pas confiance. Alors, quelle preuve il a à vous faire ? Il va essayer, puis il va abandonner. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'il a abandonné ? Vous ne lui faites déjà pas confiance. Si vous responsabilisez votre partenaire en lui disant « j'ai entièrement confiance en toi », donc, advienne que pourra. De toute façon, ma confiance, par contre, tu l'as, t'en fais ce que tu veux, mais tu l'as. Le partenaire, déjà, est serein dans sa vie quotidienne. Il est serein et s'il fait le choix de briser cette confiance, ce sera un choix. Mais vous l'aurez donné. Vous serez droit dans vos baskets. Et ça, le fait de ne pas faire confiance en quelqu'un, ça va le pousser à vous prouver que vous avez raison. Tout ça sont des comportements inconscients et qui marchent à long terme. Et en fait, le dépendant affectif va pousser l'autre à faire exactement ce qu'il a. Le dépendant affectif a le plus peur qu'il fasse. Donc, vous ne pourrez jamais attendre d'un partenaire qu'il comble le manque que vous avez en vous. C'est inhumain.
c'est pas son rôle. C'est impossible sur du long terme. Donc vous allez l'étouffer, vous allez l'éloigner. Voilà pourquoi la première cause pour moi de la rupture, c'est la dépendance affective, qui est extrêmement nocive et qui n'a rien de sain dans une relation. Une relation sans les bonnes bases, sans la confiance et les autres bases, ça ne fonctionnera pas. Ça peut tenir. Vous pouvez vous laisser croire que ça va tenir un moment. Il y a un jour où ça va faire mal. Donc il faut absolument faire face à la dépendance affective. Et s'il y a eu une rupture avec une dépendance affective, soignez la dépendance affective avant de vouloir vous relancer dans une relation ou une reconquête. C'est essentiel à votre bien-être et à votre avenir et votre bonheur futur. La deuxième cause d'une rupture amoureuse, c'est de considérer l'autre comme acquis. Ça ne pardonne pas. Comme je vous l'ai dit, une relation, ça a besoin d'être enrichissant. Ça a besoin d'être deux personnes qui ont choisi de se mettre ensemble pour former une équipe et grandir ensemble et s'élever ensemble, avec chacun leur individualité. S'il y a trop d'espace et ça l'autre, si vous ne regardez plus, si vous ne faites plus de choix amoureux au quotidien. Parce que oui, l'amour et une relation, c'est un choix du quotidien. Si vous ne faites plus ce choix, enfin si en tout cas dans ce choix vous choisissez de ne plus faire les gestes d'amour et les gestes qui entretiennent la relation, ça s'épuise, ça s'arrête. On ne peut pas compter que sur l'amour. On ne peut pas arriver dans une relation et de plus en plus avec le temps et avec des vies qui peuvent être bien remplies, avec un quotidien très enrichissant, on ne peut pas juste se dire c'est bon, il m'aime, point. L'amour est un choix. Ça se pratique. Ça veut dire, quand je parle de choix, que le matin, vous avez le choix entre ne rien faire, qui démontre votre amour, ou faire une action tournée vers l'amour. Ça peut passer par les 5 langages de l'amour. C'est un superbe livre de Gary Chapman que je vous recommande, les 5 langages de l'amour. Ce sont les langages qu'on utilise pour montrer à l'autre qu'on l'aime. Ça remplit sa jauge d'amour et vice-versa, lui remplit la nôtre. Évidemment, là, je vous parle de la partie qui vous concerne. Vous ne pouvez pas remplir les fonctions de l'autre. Lui aussi doit vous donner votre amour. Mais je parle vraiment du fait que vous, si vous avez considéré l'autre comme acquis, c'est normal que cette personne, ses sentiments se soient essoufflés et soit parti, qu'il ait quitté la relation. Cette relation, pour lui, si elle ne lui amène aucun amour, on ne peut pas lui en vouloir. Mais vous pouvez encore changer votre comportement en prenant conscience que l'amour, c'est un choix du quotidien. Ça peut être un service rendu, ça peut être un geste démonstratif, ça peut être simplement des petites choses du quotidien. L'amour, ce n'est pas une grande preuve une fois par an, ce sont des toutes petites choses du quotidien. Le fameux choix de l'amour du quotidien. La troisième grande raison pour moi de rupture amoureuse, c'est, je vais appeler ça les conflits. Mais en fait, c'est plus la perte de sentiments liée à la rancœur, liée à un surplus d'émotions négatives. Je vais m'expliquer. Ne vous inquiétez pas. La relation, quelle qu'elle soit, ça ne soit pas forcément une relation amoureuse, les relations amicales, etc., toute relation s'enrichissent et veulent durer avec le temps parce qu'elles apportent plus de positif que de négatif. Quand il va toujours y avoir un peu de négatif, c'est normal. 2 êtres humains viennent avec leurs différences. Et en fait, vous ne pouvez pas mettre sous condition les différences de l'autre. Ce n'est pas tu vas devenir comme moi. L'autre va arriver avec ses différences et il va commencer à avoir un petit conflit parce qu'il a fait quelque chose de différent en vous. Ça va être à vous de l'accepter ou non. Mais l'accepter, c'est pas juste le tolérer et le garder dans un coin de votre tête. Ça va être une bonne communication qui va permettre de faire face à ce conflit et ensuite d'avancer ensemble et de ne plus revenir sur ce conflit, de ne pas le sortir tout le temps, à toutes les occasions. Parce que de garder quelque chose pour vous, de ne pas en parler à l'autre, de ne pas vraiment l'accepter. Quand j'entends par accepter, c'est-à-dire vous vivez avec, vous y avez fait face, vous passez à autre chose. Vous ne le ressortez pas à toutes les sauces. Si vous ne passez pas cette étape et que vous gardez tel ou tel conflit, telle discussion, telle action de l'autre que vous n'avez pas mis intérieurement, que vous ne l'acceptez pas et que vous ne continuez pas à avancer. Vous faites semblant d'avoir tourné la page, mais vous le gardez en vous. Ça commence à créer une petite rancœur. Là, il y a une petite tache en vous là, qui reste à l'intérieur, là ou là. Et ensuite, il y a une autre chose. Et vous agrandissez la tâche. Une autre chose, une autre chose, une autre chose. Rancœur, 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 rancœur. Donc là, vous avez les sentiments. Et ça fait petite rancœur, petite rancœur, petite rancœur, petite rancœur, petite rancœur.
plus de rancœur que de sentiments. Et là, vous avez l'impression que vous n'avez plus de sentiments amoureux. Il y a plus de négatif que de positif. C'est un sujet très complexe, celui des conflits du quotidien, parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a 80% des conflits dans un couple qui sont insolubles. Ça veut dire que vous ne pouvez pas, même par une bonne communication, trouver une solution. Vous allez devoir vivre avec des choses et les accepter en vous disant « il est différent ». Cette personne est différente de moi et je choisis d'accepter que ce comportement me titille un peu mais n'est pas insupportable. Choisissez vos batailles. Si c'est une chose vraiment importante, vous en parlez, vous trouvez une solution à deux. Si ce sont des petites choses que vous devez supporter, vous faites le choix de l'accepter, mais ce n'est pas pour le renvoyer en plein dedans ou pour le garder sous forme de rancœur. À vous de voir selon ce qui vous parle, quand je vous parle de conflit, quel conflit là vous voyez dans votre tête que vous avez eu avec votre partenaire, est-ce que vous êtes prêt à accepter, est-ce que vous êtes prêt à ne pas accepter. Mais en tout cas, sachez qu'il y a une part des conflits qui sont insolubles, qu'il faut juste avoir bien communiqué ensemble, savoir que voilà, ça déplaît à l'autre, mais on ne peut pas trouver forcément une solution parfaite. Donc chacun fait un pas vers l'autre, mais on sait que ça va faire partie des conflits insolubles qui sont acceptables dans sa vie quand on fait le choix de se concentrer sur le positif plutôt que le négatif. Et il y a les conflits vraiment qui vous posent problème et qui ceux-là vont demander vraiment à trouver une solution à deux. Dans tous les cas, on ne garde pas ces conflits non acceptés dans sa vie en se disant « c'est pas grave, je les mets de côté ». Tout ce qui est mis de côté est une rancœur de créer. Ce sont des petites rancunes qui créent une grosse rancœur. Et là, un jour, les sentiments vont passer sous la couche de rancœur. Et c'est ce qui fait une des plus grosses causes de rupture. Les personnes qui n'affrontent pas ensemble et n'acceptent pas ensemble les différences de l'autre, les conflits, les passent ensemble comme une équipe, mais commencent à créer des rancunes l'un envers l'autre. Il y en aura toujours un plus que l'autre. On ne fait pas toujours dans un couple les choses exactement en même temps. Et c'est là que généralement, quand l'un va avoir plus de rancœur envers l'autre, et il est possible qu'il ne vous en ait pas parlé, ça peut être son erreur à lui. Et donc, il s'en va. Et ça crée une rupture. Donc si vous choisissez de reconquérir cette personne, il va falloir vraiment faire un gros travail d'introspection et comprendre ce qui a généré ces rancunes, cette rancœur et ces conflits. Pour y faire face, savoir ce que vous pouvez, vous de votre côté, mettre en place. Dans tous les cas, prendre conscience de ces 3 grandes causes de rupture vous permet de ne plus vous mettre dans cette situation à risque. La dépendance affective, ça se soigne, ça se règle, c'est quelque chose qui est tout à fait passable. Vous pouvez passer cette étape, vous pouvez sortir de la dépendance affective. Vous devez régler ça pour vous, pour votre avenir. Si c'est de considérer l'autre comme acquis, il va falloir prendre conscience que l'amour, c'est un choix du quotidien. Et oui, les belles choses, ça s'entretient. C'est un choix. Et ce qui concerne les conflits et les rancœurs, apprendre à vous mettre avec une personne et à mettre en place dans votre relation une communication, des prises de conscience sur le fait qu'on ne peut pas tout résoudre non plus, mais l'acceptation, la résilience et simplement aimer l'autre dans ses différences, mettre en place simplement une relation et des communications saines qui vous permettront d'avancer ensemble et non pas avec des rancunes l'un contre l'autre. Si vous faites face à ça, je vous assure que tout va bien se passer. Tout va extrêmement bien se passer. Si vous passez parfaitement cette étape de compréhension des raisons d'une rupture amoureuse, vous ne les remettrez plus en place et vous aurez énormément gagné dans cette rupture. Parce que là, vous aurez une prise de conscience tellement immense, vous savez exactement où vous n'irez plus, mais je vous assure que ça va vous changer vos relations sentimentales. Ça va tout changer, que ce soit une reconquête ou une reconstruction. Vous aurez dans tous les cas cette rupture dans votre tête comme quelque chose qui vous a permis d'atteindre un stade mais largement au-dessus, plutôt que vous souvenir juste de cette rupture comme un élément blessant ou traumatisant. C'est grâce à la rupture que là j'ai passé un stade mais bien au-dessus. J'aurais jamais pu comprendre tout ça sans cette rupture. C'est génial. Maintenant, je ne vais plus jamais faire la même erreur et je sais exactement où je vais et je vais être plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'être si je n'avais pas eu cette rupture. Et ça, je peux vous dire que ça va vous aider à l'affronter cette rupture. Ça va vous aider à avancer. Parce que là, on est vraiment dans la résilience. Je me suis servi d'un événement qui est absolument désagréable pour faire quelque chose de beaucoup plus grand dans ma vie. Et là, vous allez pouvoir tracer votre route. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous pour d'autres conseils sur le sujet.
Vous savez que de mon côté, je ne vous lâche pas. Si vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension de la rupture amoureuse, que ce soit pour la reconquête ou pour votre construction, n'hésitez pas à me contacter, je serai tellement ravie de vous accompagner dans cette étape de votre vie, à aller le mieux possible, le plus vite possible, à atteindre vos objectifs. Dans tous les cas, vous savez qu'on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.